La liberté est le principal élément du bonheur. La liberté provient toujours de quelque chose. Se libérer des désirs et des besoins, se libérer des dépendances, se libérer de l'anxiété et des peurs, des douleurs corporelles, de la pauvreté, du manque et des factures, des relations où l'on se sent piégé, de la tyrannie politique et bien davantage. Vivre le court signifie chercher à s'affranchir de quelque chose qui paradoxalement n'existe pas. Cela veut dire se libérer de l'illusion, se libérer de quelque chose appelé ego, de quelque chose qui n'a aucune réalité. Ne te contente pas d'un bonheur futur, il n'a aucune signification et n'est pas ta juste récompense, car tu as cause de liberté maintenant. Une introduction à un cours en miracle. Ceci est un cours en miracle, c'est un cours obligatoire. Seul le moment où tu le suis relève de ta volonté. Une volonté libre ne signifie pas que tu peux établir le curriculum. Cela signifie seulement que tu peux choisir ce que tu veux suivre à un moment donné. Le cours ne vise pas à enseigner la signification de l'amour, car cela est au-delà de ce qui peut s'enseigner. Toutefois, il vise à enlever les blocages qui empêchent de prendre conscience de la présence de l'amour, qui est ton héritage naturel. L'opposé de l'amour est la peur, mais ce qui embrasse tout ne peut avoir d'opposé. Ce cours peut donc se résumer très simplement de cette façon. Rien de réel ne peut être menacé. Rien d'irréel n'existe. En cela réside la paix de Dieu. Je ne connais aucune tradition spirituelle qui n'affirme pas que le monde est une salle de classe. Une fois que je me vois comme étudiant dans une salle de cours, je peux faire tout ce que les étudiants responsables font. Plutôt que d'ignorer mon devoir, plutôt que de dormir ou de rater des cours, je commence à apprendre mes leçons pour qu'un jour je puisse obtenir mon diplôme et ainsi acquérir plus de liberté. Ultimement, nous sommes tous sur terre pour apprendre, tout comme Jésus ou tout maître éclairé, comment devenir un enseignant de Dieu, ce qui signifie se souvenir de notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Chacun a droit au miracle, mais une purification est d'abord nécessaire. Nous sommes sur terre pour apprendre comment enlever les blocages qui empêchent de prendre conscience de la présence de l'amour. En recherchant une meilleure santé du corps, nous nous engageons d'abord dans un processus de purification. Dans le même esprit, le cours fait appel à la purification de l'esprit. Notre tâche n'est pas de chercher l'amour, la vérité, mais de chercher et de trouver à l'intérieur de nous toutes les barrières que nous avons dressées contre l'amour. Ainsi, vivre le cours nous fait passer de la noirceur à la lumière. Il n'est pas nécessaire de chercher ce qui est vrai, mais nous devons chercher ce qui est faux. En venant dans ce monde, nous nous inscrivons à une variété de cours qui nous enseignent exactement ce que nous devons apprendre. Ces cours sont identifiés comme nos relations particulières dans le cours en miracle. Une relation particulière est un mécanisme pour limiter notre soi à un corps et pour limiter les autres à leur corps. Notre première relation particulière est celle que nous entretenons avec notre corps. Nous l'aimons, nous le détestons, nous pensons que le corps est ce que nous sommes. Le corps est un mécanisme d'apprentissage pour l'esprit. Son seul but est de faciliter l'apprentissage. La leçon 97 du livre d'exercices affirme « Je suis pur esprit » et ajoute « Aucun corps ne peut contenir l'esprit, ni imposer une limitation que Dieu n'a pas créée. » Nous développons aussi des relations particulières avec les gens, les animaux et avec les choses du monde. Nous avons beaucoup d'attentes et d'espérances quant à la manière que l'autre personne est censée se comporter envers nous, et si elle ne se conforme pas, nous sommes contrariés. Les relations particulières sont donc la salle de cours dans laquelle nous pratiquons le pardon, et ainsi nous souvenons-nous de l'amour.